Une retouche de la Constitution du 11 décembre 1990 est nécessaire pour la traduction en actes des recommandations du dialogue politique au Bénin. Le comité d'experts en charge de la formulation technique des dites recommandations en est convaincu. L'organisation d'élections générales étant apparue aux yeux de l'ensemble des acteurs politiques béninois comme une nécessité pour mettre un terme au cycle particulièrement coûteux des élections chez nous, les acteurs politiques présents au dialogue national avaient opté à l'unanimité pour l'organisation de telles élections générales. Pour y parvenir, il faut uniformiser tous les mandats politiques électifs en leur appliquant la même durée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une telle évolution nécessite une réforme de fond devant toucher la Constitution du 11 décembre 1990 en ses articles 50, 80 et 81, de même qu'une refonte conséquente du Code électoral. Pour l'introduction de dispositions discriminatoires dans le droit positif favorisant une meilleure représentation du peuple par les femmes et l'ajustement de la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales en tenant compte du dernier recensement de la population, il s'agira de compléter et de modifier les articles 26 de la Constitution ainsi que les articles 42, 80, 350, 351 et 352 du Code électoral. Des propos qui ont suscité une réaction du chef de l'État, inquiet des polémiques récurrentes engendrées par toute idée de révision ou de modification de la Constitution au Bénin. Vous savez, monsieur le coordonnateur, monsieur les membres du comité, que j'ai désormais une certaine aversion pour cette question. Que je l'ai dit ouvertement à plusieurs occasions que je ne souhaitais plus, durant mon mandat, en tout cas pour le reste du mandat, revenir sur cette question qui soulève beaucoup d'incompréhension et de polémiques. Même si parfois le bien fondé n'est pas à démontrer. C'est vrai que, comme il faut le comprendre, sauf à trouver le contour juridique permettant la chose, les élections générales qui induisent forcément l'alignement des mandats appellent à revoir la durée du mandat des députés, ce qui est d'ordre constitutionnel. Il en est ainsi d'une disposition éventuelle permettant une meilleure représentation du peuple par les femmes, c'est-à-dire introduire une discrimination au profit des femmes qui pourrait être contraire aux prescriptions de la Constitution. Donc le fait nécessiterait une certaine retouche de la Constitution. J'avais secrètement espéré que la mise en œuvre de ces recommandations puisse trouver une habileté juridique qui peut-être nous éviterait une retouche. Mais je voudrais vous exprimer mes inquiétudes, ma réflexion quant à ce processus de révision. J'aurais beaucoup de difficultés à accompagner telle démarche et m'impliquer même dans sa mise en œuvre par sa promulgation si des modifications devaient effectivement être faites, si nous ne trouvons pas les moyens de formuler ces modifications, aussi minimes soient-elles, si nous ne trouvons pas les moyens d'évacuer les craintes des uns et des autres, nous n'avons pas les moyens de rassurer les uns et les autres quant à toute possibilité aujourd'hui et à venir de manipulation de ces modifications pour violer un esprit, un pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous savez qu'un acquis important auquel nous sommes attachés unanimement dans le pays, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels au Bénin, quelles que soient les circonstances. Mais nous savons malheureusement que c'est devenu un peu la mode, qu'à l'occasion, ou bien chaque fois qu'une constitution est touchée, même simplement techniquement, pour régler un problème du moment, cette modification est évoquée comme un changement de constitution, est présentée comme changement de constitution, l'instauration d'une loi de république, pour remettre souvent les compteurs à zéro, afin que le président, l'exercice pendant le mandat durant lequel la constitution est effectuée, ou les mandats passés avant cette modification, soient considérés comme zéro, et que le chiffre 2, la limite des 2 mandats,
commence à être décompté seulement après la modification, c'est-à-dire après ce que nous appelons nouvelle constitution. Et ça conditionne nos concitoyens de sorte que personne ne veut toucher la constitution pour éviter ce risque-là. Même moi-même, j'y tiens. Je suis également conditionné par ce risque, par cette interprétation. Je n'ai pas de doute sur mes pulsions personnelles, sur ce que mon esprit est capable de faire ou de devenir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais nous avons l'obligation de disposer pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons l'obligation de prévenir également toute pulsion qui pourrait venir de l'un quelconque d'entre nous demain. Et peut-être même de personnes qui utiliseraient, même si elle n'est pas encore connue aujourd'hui, elle serait tentée d'utiliser de telles modifications à des fins pour des intérêts personnels. Je n'ai pas tous les contours juridiques de la question. Je l'exprime comme un citoyen ordinaire, comme un profane. Je le suis en la matière. Mais je voudrais donc que les uns et les autres aient cela comme boussole, afin que si on doit formuler une quelconque modification pour servir la cause qu'on vient d'évoquer, il faut impérativement trouver une formulation qui rassure tout le monde et qui empêcherait, dans tous les cas, en toutes circonstances, une quelconque interprétation de ces modifications pour remettre en cause ce pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation des mandats de président de la République. Si on ne parvient pas à le faire, mon lobby ne servira pas cette cause. Et je ne promulguerai jamais une constitution, une modification constitutionnelle qui pourrait demain nous créer des histoires. C'est vrai, nous voulons progresser, mais nous voulons tenir compte de ce que nous sommes. Pour se rassurer de ce que les retouches constitutionnelles éventuellement induites par la mise en œuvre des recommandations du dialogue politique ne seront pas à l'origine d'interprétations ultérieures, Patrice Talon fait recours aux experts. Vous l'avez bien dit, cela soulève des suspicions énormes au niveau du peuple béninois. Nous avons vécu le cas à plusieurs reprises et au jour d'aujourd'hui, pour le peuple béninois, la révision de la Constitution est synonyme de la remise en cause de ce pilier auquel vous avez fait allusion, la limitation du nombre de mandats. Et je pense qu'il est important d'évacuer ce problème-là. Moi, je vous crois sur parole, ayant eu le privilège d'échanger sur ces questions avec vous un certain nombre de fois. Et je peux vous dire qu'au sein du comité, c'est un point qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Et la préoccupation qui est la vôtre est partagée, je puis me permettre de le dire, monsieur le facilitateur, est largement partagée par les membres du comité d'experts. Les travaux que nous avons conduits et les propositions que nous avons faites et que vous retrouverez dans le rapport qui vous a été remis tout à l'heure, ne laissent pas du tout de confusion à cet égard. Et il y a une clarté nette et les propositions qui ont été faites permettront que le peuple soit clairement rassuré. Je suis d'autant plus rassuré moi-même après vous avoir entendu que probablement je fus par le passé l'un des moins rassurés. C'est un sujet particulièrement délicat et j'apprécie hautement les termes en lesquels vous les avez présentés. Vous étiez le premier à devoir nous rassurer. Vous l'avez fait. Nous étions préoccupés au sein du comité. Nous avons pensé à des formules suffisamment fermées, suffisamment verrouillées pour donner corps à votre idée, à votre préoccupation. Le chef de l'État a rassuré,
Se pose néanmoins un dernier rempart contre toute velléité opportuniste qui pourrait apparaître à l'occasion de la retouche devenue indispensable de la loi fondamentale. Je ne veux pas, en cette matière, laisser l'initiative exclusive de la formulation au Parlement. Je voudrais que techniquement, il me soit dit que c'est possible de trouver des formulations qui verrouillent. Si ces formulations existent et sont de nature apaisée à répondre à cette préoccupation nationale, soyez rassurés, je serai le premier à me battre pour les voir figurer en préalable ou bien dans le contenu de toute modification. Je serai même disposé jusqu'à aller à un conflit entre institutions pour préserver ce pilier fondamental de notre Constitution, de la volonté du peuple béninois. La deuxième session ordinaire de la 8e législature étant déjà ouverte, la marche résolue vers l'implémentation des grandes conclusions du dialogue politique peut se poursuivre en toute sérénité.